Stop. 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 Had enough? Kick out mucus and quiet the cough with Mucinex 12-Hour DM for long-lasting cough and chest congestion relief. Buy Mucinex 12-Hour DM at your local retailer. Use as directed. This episode is brought to you by Amazon. The holidays are here, and you know what that means. It's time to get your friends and family the gifts they deserve. Take the stress out of shopping with Amazon's great deals and low prices on a huge range of items from toys to tech and much more. Whoever you're gifting for, Amazon has great prices on everything you need this holiday season. Shop early holiday deals now. Décembre 2013, au nord de Leipzig, en Allemagne. La nuit est calme et aucun bruit ne s'échappe de ce petit appartement familial du quartier de Gohlis. Le couloir principal est plongé dans la pénombre, mais des lueurs bleues et blanches s'échappent sous la porte d'une des chambres, celle d'un jeune Allemand de 18 ans, Maximilian Schmidt. Le grand garçon maigre en t-shirt jaune est assis dans le noir face à son ordinateur de bureau. Seule la lumière de l'écran plasma éclaire son visage rose poupon. Mais Maximilian n'est pas en train de réviser, il passe sa nuit à discuter avec un ami en ligne sur la messagerie Jabber. Il ne le connaît pas dans la vraie vie, mais ils échangent souvent sur leur passion pour les recoins étranges d'Internet. Et ce soir-là, son ami partage sa nouvelle trouvaille. « Hey Max, tu connais Silk Road ? Ils vendent carrément de la weed sur le Darknet. » Le blondinet est un peu étonné. Il connaît bien le Darknet, ce réseau Internet alternatif et anonyme, mais il n'a jamais entendu parler d'un site pour acheter de la drogue. 2-3 clics plus tard, il découvre la page d'accueil de la fameuse boutique en ligne, un petit logo vert sous forme de dromadaire et une liste immense de produits illégaux à vendre, illustrés par des petites photos. Il comprend rapidement l'intérêt. Si beaucoup de gens ont peur d'aller acheter de la drogue dans la rue, ils sont beaucoup plus à l'aise de le faire sur Internet. Maximilian fronce les sourcils face à son écran. C'est fascinant, mais il remarque quelques défauts. Il envoie un message à son ami. « Tu trouves pas que le site est un peu naze ? C'est difficile d'accès, on voit à peine les produits sur les photos. » C'est à ce moment-là qu'il a une idée folle. Il pianote un second message à toute vitesse. Pourquoi on ne créerait pas notre propre site ? Maximilian n'y connaît rien en drogue, mais un peu en développement web. Et il sait qu'il peut proposer un site plus beau, moins effrayant, et directement accessible sur l'Internet classique. Quelques secondes plus tard, la réponse tombe. « T'es pas sérieux, Max, fais pas ça, tu vas te faire choper. » Le jeune homme se lève, il ferme le loquet de sa porte par précaution, puis il contacte une autre connaissance sur sa messagerie, un certain Red Bull, qui s'y connaît un peu plus en stupéfiants. Une demi-heure plus tard, il lui commande quelques grammes de cocaïne à livrer dans une boîte aux lettres en libre service près de chez lui. Maximilian est satisfait, c'est la première étape d'un business florissant. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le premier consacré à Maximilian Schmidt, alias Shiny Flex, l'adolescent devenu millionnaire avec le plus gros site de vente de drogue en Allemagne. Une affaire qui commence par la naissance assez hasardeuse de cette Amazone pour stupéfiants. Entre pilules colorées, boîtes aux lettres et crypto-monnaies, découvrez son fabuleux destin. Comme prévu, la drogue arrive quelques jours plus tard dans la station libre-service de la poste allemande, tout près de l'appartement familial. Maximilian Schmidt récupère la livraison à l'abri des regards, puis la ramène chez lui. Une fois dans sa chambre, il ouvre la grande enveloppe matelassée et récupère plusieurs petits pochons remplis de poudre. Ça marche. L'adolescent sait maintenant comment se fournir en drogue pour sa boutique en ligne. Le problème, c'est qu'il ne sait pas quoi écrire à propos de sa marchandise puisqu'il n'en a jamais consommé.
Si ce projet de vente de stupéfiants en ligne semble loin de son quotidien d'ado solitaire, Maximilian n'est pourtant pas un amateur dans le monde de la cybercriminalité. Dès ses 14 ans, il découvre le Darknet par curiosité et fréquente des forums de piratage informatique. Le jeune garçon apprend alors à installer des virus et des logiciels malveillants sur les ordinateurs d'inconnus. Il les espionne par leur webcam ou met de fausses annonces à leur nom sur des sites d'enchères en ligne. Des bêtises, des blagues potages d'enfants de 15 ans, rien de bien méchant. Mais Maximilian prend goût à ce frisson de l'interdit. Et il devient même une petite célébrité sur le forum allemand Crime Network. Pour ce garçon solitaire qui n'a pas beaucoup d'amis et qui ne parle presque plus à sa mère ni à son beau-père, c'est un espace où il est reconnu pour ses talents. Alors même s'il n'y connaît rien, il voit cette idée d'Amazon de la drogue comme un jeu ou comme un défi. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Avec ses petits pochons de cocaïne, il commence à poser des questions à son fournisseur par messagerie. Qu'est-ce que ça fait d'en prendre ? Quelle dose on prend généralement ? Et surtout, combien ça coûte dans la rue ? Maximilian fait ses calculs et il se rend compte que la vente en ligne peut rapporter bien plus gros. Alors pendant une autre nuit sur Internet, il s'y met sérieusement. D'abord, il lui faut un nom de domaine, une adresse en .com pour faire plus sérieux. Ce sera shiny-flex.com, un terme anglais qui fait référence au flocon brillant de la poudre de cocaïne. Ensuite, le jeune homme s'inscrit à un service pour créer sa boutique en ligne et il personnalise les rubriques du site. Les bruits de clavier résonnent dans sa chambre, puis il s'arrête net. Il lui manque une photo pour ajouter son premier produit. À ce moment-là, Maximilian travaille dans un restaurant de Leipzig pour se faire un peu d'argent. Et il sait que la présentation d'un plat est la première chose qui convainc un client. Alors il tente quelque chose. Le blondinet débranche sa console de jeu et vient la poser devant l'écran de son ordinateur. Il affiche ensuite la vidéo d'un feu de camp trouvé sur Internet pour que les flammes se réfléchissent sur la surface noire et brillante de la console. Il ne lui reste plus qu'à saupoudrer un peu de cocaïne à cet endroit et de prendre la photo. Le résultat est digne d'une vraie publicité. La navigation sera tout aussi agréable sur le reste du site. En plus d'une belle photo en page d'accueil, ShinyFlex propose un compte client, un panier d'achat, de la recherche par catégorie de produits. Il y a même une foire aux questions, où Maximilian explique aux novices comment recevoir de la drogue anonymement, comment payer avec la monnaie virtuelle Bitcoin, et où il promet que les noms et adresses seront effacés après la livraison. Il rédige même les pages web en allemand et en anglais pour attirer plus de clients. 2 semaines plus tard, tout est enfin prêt. Maximilian Schmidt lance ShinyFlex le jour de Noël 2013. Le jeune Allemand a rempli ses stocks pour être sûr que ça marche. Méthamphétamine, hashish, speed, LSD ou plaquettes de médicaments et beaucoup d'ecstasy. Sur le site, une mosaïque présente des dizaines d'images de pilules colorées aux couleurs et aux formes variées, rondes, carrées, en cœur ou en trèfle à 4 feuilles. Mais aussi sous la forme de petits logos de marques bien connues, Burger King, Heineken, Chupa Chups. Le tout avec un système de notes sur 5 étoiles basé sur les avis précédents. Il suffit alors de sélectionner 130 mg de pilules Chupa Chups rose, cliquer sur « Ajouter au panier », remplir l'adresse de livraison et payer en avance les 4 € par crypto-monnaie. Maximilian s'inspire même des meilleurs sites de e-commerce. Il impose un montant minimum d'achat pour pouvoir laisser un avis sur le produit. On clique sur « Passer commande » et il n'y a plus qu'à attendre son colis. Et ça fonctionne instantanément. ShinyFlex est à peine en ligne que les demandes affluent. 1, puis 2, puis 5. Maximilian atteint rapidement les 40 à 50 commandes par jour. Et ce n'est que le début. Le jeune homme va devoir suivre le rythme et trouver une solution miracle pour livrer autant de colis en si peu de temps. Janvier 2014, dans la cage d'escalier d'une résidence de Leipzig, en Allemagne, Maximilian Schmidt se frotte les mains pour se réchauffer.
Le jeune homme de 18 ans a beau être en jogging et en pull à col roulé, il commence à prendre froid à force d'attendre. Il se tient debout, appuyé contre un mur du hall de son immeuble, et jette à nouveau un regard à travers les grandes portes vitrées. Dehors, toujours le même ciel gris et toujours le même parking vide. Maximilian perd patience. Mais qu'est-ce qu'il fout, ce type ? Si ce grand garçon attend seul au pied de l'immeuble où il vit avec sa mère, c'est parce qu'il doit faire affaire. Quelques semaines plus tôt, il a lancé son propre site, Chiniflex, une boutique en ligne où l'on peut acheter toutes sortes de drogues et les commandes ne s'arrêtent pas. Alors pour suivre la cadence, il doit acheter sa marchandise en plus grosse quantité. Encore faudrait-il que le livreur arrive. Maximilian Schmidt plonge sa main dans sa poche et attrape un petit téléphone à carte prépayée. Il tape rapidement un message sur le clavier numérique. « Qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas de nouvelles. » Le jeune Allemand se serait bien passé de cette livraison à domicile, mais il n'a pas le choix. Au départ, il suffisait de récupérer quelques sachets de cocaïne dans des boîtes aux lettres en libre service pour se faire livrer discrètement. Mais 150 pilules de MDMA, ça ne passe plus dans les petits casiers de la poste allemande. Alors son fournisseur des Pays-Bas lui a envoyé un homme pour livrer le colis. Son téléphone vibre. C'est la réponse du coursier. « Je suis là, c'est la voiture grise. » Maximilian lève la tête. Sur le parking, un Bulgare d'une 50aine d'années vient de sortir d'une petite voiture allemande et attend son client. Maximilian est piégé. S'il récupère le paquet, il prend le risque de révéler l'identité de Chiniflex à un inconnu. Et pourtant, le dealer de drogue en ligne sort tranquillement de l'immeuble et marche à sa rencontre à visage découvert. Il le salue et discute un peu. Il l'aide même à sortir le gros carton de son coffre avant de le ramener à pied jusqu'à son domicile, sans même faire un détour par une autre adresse pour brouiller les pistes. C'est le pari fou de Maximilian. Puisque tout le monde utilise des intermédiaires, qui irait se douter que c'est lui-même qui récupère les colis ? Que l'adresse qu'il donne à ses fournisseurs, c'est vraiment la sienne. Et ça marche. Le colis de drogue sous le bras, il remonte les 4 étages de son immeuble et pose tout ça dans sa chambre. Un coup de cutter plus tard, il ouvre la grosse boîte en carton, vide le contenu sur son bureau, puis balance le colis vide dans un coin de la pièce. Autour de lui, sa chambre d'ado est déjà remplie de paquets vides et de papier bulle. Les affaires fonctionnent bien. Il ajoute même certains produits au catalogue, comme de la MDMA en poudre. Maximilian Schmidt déballe sa marchandise, mais ce qu'il découvre est une surprise. De la MDMA, oui, mais sous forme d'un gros caillou semi-transparent au reflet violet. Comment est-ce qu'il va bien pouvoir réduire tout ça en poudre ? Maximilian prend alors un couteau et tente de le planter dans le gros cristal. Impossible, c'est beaucoup trop solide. Il passe alors à son plan B habituel, demander conseil à Red Bull, son premier fournisseur. Un type avec assez de patience pour devenir son mentor dans le monde de la drogue. Il envoie ses questions via une messagerie en ligne et reçoit rapidement des réponses. Laisse tomber ton couteau, ça marchera jamais. Il te faut carrément un marteau et un burin. Et casse tout ça dans une boîte en plastique pour récupérer les petits morceaux. Aussitôt dit, aussitôt fait. Maximilian part acheter son matériel au magasin de bricolage du coin. À force d'apprendre le métier, il a réuni tout l'attirail du parfait petit dealer. Des petits pochons pour les comprimer, une balance pour mesurer les doses. Il a même une machine pour emballer sous vide certains produits délicats. Et pour cause, les ventes s'enchaînent d'heure en heure. Au pic de son activité, Chiniflex fait jusqu'à 150 commandes par jour. Sa stratégie fonctionne. Comme son site est en accès libre, il suffit de taper « acheter de la cocaïne » sur Google pour tomber dessus. Sa diversité de drogues et ses prix très bas finissent par convaincre les novices. Le jeune homme passe alors ses journées à peser de la méthamphétamine, découper de la résine de cannabis, verser les doses dans des pochons et emballer tout ça. Il ajoute même un petit sachet de bonbons pour fidéliser le client. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après.
Il reste une dernière étape à assurer, la livraison. Au tout début de son activité, il ne voulait pas s'en occuper. Sortir dans la rue et livrer soi-même de la coke aux clients, ce serait l'impliquer personnellement. Alors il demande de l'aide à son ami d'Internet qui lui a fait découvrir la vente de drogue en ligne. Mais il ne répond plus. L'idée farfelue est devenue trop concrète pour lui. Il est seul et les premières commandes arrivent. Alors Maximilian finit par trouver un compromis. Une idée pourtant simple mais que personne n'avait vraiment appliquée à grande échelle pour ce type de business, livrer de la drogue par la poste. Régulièrement, le jeune Allemand remplit donc son sac à dos avec tous les petits paquets qu'il a préparés avec un timbre, puis il part faire le tour de Leipzig en taxi. À chaque boîte jaune et noire de la poste allemande, il s'arrête et insère des dizaines d'enveloppes matelassées. Puis il recommence dans une autre pour éviter d'être remarqué. Une méthode qui lui permet d'expédier des centaines de colis en quelques jours en utilisant les facteurs comme dealers. Et puisque les services postaux sont bien développés dans tous les pays du monde, il se permet même de livrer à l'étranger, en France, en Indonésie, en Chine ou encore en Australie. Le tout en moins d'1 semaine. Une vraie réussite, si l'on en croit les avis laissés par la clientèle sur son site web. En plus de saluer la beauté des photos et l'accessibilité du site, les consommateurs félicitent Maximilian pour la rapidité de sa livraison, alors que ce n'est même pas lui qui s'en occupe. Un autre client raconte qu'il a perdu 2 dents à cause de lui et le recommande chaleureusement. Maximilian se félicite, un nouveau client satisfait. Pendant 1 an, Maximilian Schmidt développe ainsi un énorme business qu'il gère tout seul depuis sa chambre d'ado. Grâce à ses achats en gros, il se dégage un bénéfice de 50 à 300% selon le type de drogue qu'il vend. L'argent finit par pleuvoir. Dès le premier mois de Shiny Flex, il touche plus de 10 000 € par mois, mais au pic de son activité, il gagne jusqu'à 100 000 € par jour. Pourtant, ce petit baron de la drogue en ligne ne flambe pas son argent. Il continue de vivre normalement et reste habité chez sa mère et son beau-père. Plus que par envie de devenir riche, il semble surtout faire ça pour l'adrénaline. Pour ce jeu de cache-cache avec la police. Il connaît les règles et il se dit qu'il n'a rien à craindre tant qu'il reste discret. Sur le site, le nom de Shiny Flex finit par devenir son surnom et ses clients sont nombreux à remercier Shiny dans les avis qu'il laisse. De quoi flatter l'ego de Maximilian, ce site c'est son bébé, sa création. Le garçon solitaire dépend désormais de lui-même et de personne d'autre. Pourtant, cette solitude a un coût. Fin 2014, après 1 an d'existence de Shiny Flex, il commence à fatiguer. Les jours se répètent, il dort peu, emballe des cachets toute la journée et mange les mêmes plâtrés de pâtes à n'importe quelle heure. Un travail constant, sans aucune vacance, Maximilian devient moins efficace, les commandes prennent du retard et les colis perdus se multiplient. Au point d'être remarqué par la police locale. Juin 2014, dans le quartier de Lindenau, à l'ouest de Leipzig, en Allemagne. Une jeune femme marche dans les rues larges de cette ancienne zone industrielle, devenue un lieu branché pour les étudiants de la métropole saxonne. Il est 12h30 et elle rentre chez elle. Elle tape son code, entre dans son hall et vérifie machinalement sa boîte aux lettres. C'est là qu'elle remarque une chose inhabituelle, 2 petites enveloppes blanches matelassées posées sur les caisses métalliques. Pourquoi est-ce qu'elles sont là ? D'habitude, le facteur les glisse dans la boîte au nom qui correspond. Elle attrape les 2 paquets pour s'en charger avant de se raviser. L'enveloppe n'est adressée à personne, seulement à cette adresse. Le seul indice qu'elle trouve, c'est le nom de l'expéditeur, un mystérieux entrepôt de Leipzig. Ça ne lui dit rien. La jeune femme hésite. Ça ne me concerne pas, je ferais mieux de laisser les enveloppes là où elles étaient. Mais à force de tâter les 2 paquets, elle se demande bien ce qui peut être aussi léger et prendre autant de place. Alors elle cède à sa curiosité. L'Allemande remonte les escaliers et sonne chez son voisin de palier. « Tu n'aurais pas commandé un truc sur Internet ?» Mais il n'en sait pas plus sur les 2 rectangles blancs. Les 2 curieux s'échangent un regard coupable, puis ils cèdent à la tentation. Mais au moment d'ouvrir les enveloppes, c'est la surprise. Les 2 voisins trouvent plusieurs pochons opaques en plastique gris enveloppés dans des feuilles de papier A4. Quelques pilules d'ecstasy en forme de cœur, un sachet de cocaïne et 100 grammes d'amphétamine en poudre, avec un petit paquet de bonbons en bonus. La marque de fabrique de Shiny Flex, le site de vente de drogue en ligne de Maximilian Schmidt.
pas question de garder ça chez moi. La jeune femme prend son téléphone et prévient la police locale pour faire une déposition. Quelques heures plus tard, les agents lui apprendront que ces paquets surprises ne sont pas les premiers qu'ils récupèrent et tous sont emballés de la même manière. Aucune méthode n'est parfaite, même pas celle de Chineyflex. Les services postaux ont beau être assez peu surveillés, l'erreur est humaine. Que ce soit le facteur ou Maximilian lui-même, quelqu'un se trompe parfois d'adresse pour envoyer ou livrer le courrier. Surtout quand on subit la fatigue de gérer seul une centaine de commandes par jour. Mais rien de bien grave pour Chineyflex, les colis sont récupérés dans les bureaux de poste et disparaissent dans une pile de paquets perdus. Ou, au pire, ils sont confisqués par la police locale. Le problème, c'est que les 2 enveloppes trouvées par la jeune femme en juin 2014 ont confirmé les doutes des agents de Leipzig. Même emballage, même petit paquet de bonbons, il y a bien un réseau de livraison de drogue en Allemagne. Le commissariat transmet alors sa découverte à sa hiérarchie, la police criminelle de l'État fédéré de la Saxe. Assis à son bureau, le chef du service d'enquête, Petrich Kleine, n'est pas tout de suite convaincu par le signalement de ses collègues. Mais le cinquantenaire veut en avoir le cœur net. L'homme en costume gris sombre et cravate bleue ordonne alors de contacter une vingtaine de bureaux de poste allemands, y compris hors de Leipzig. Vous n'auriez pas récupéré de grosses enveloppes blanches avec de la drogue par hasard ? Quelques jours plus tard, plusieurs bureaux de poste confirment et envoient ces fameux colis à la police. Les enquêteurs commencent alors à se pencher sur les expéditeurs. Paysagistes, dépôts de meubles, magasins de bricolage, ils sont tous différents et aucune entreprise n'existe légalement. Les enquêteurs se mettent alors en tête d'identifier la personne qui a payé les timbres par Internet. Mais là encore, la poste allemande leur communique des dizaines et des dizaines de fausses adresses e-mail. Le chef, Petrich Kleine, raccroche son téléphone et commence à réfléchir en grattant son bouc poivre et sel. Ceux-là, il va falloir ruser pour les attraper. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Les mois passent et la police criminelle de la Saxe commence à perdre patience face à ce qu'ils pensent être un cartel de drogue bien organisé. Jusqu'ici, ils n'ont qu'une seule piste sérieuse. Beaucoup de ces colis ont été expédiés par le centre d'envoi de Radefeld, une petite commune à 10 km au nord de Leipzig. Mais l'affaire se débloque quelques semaines plus tard. En janvier 2014, un paquet contenant du cannabis et un petit paquet de bonbons a été retrouvé dans l'état de Bade-Württemberg à l'ouest du pays. Et une fois l'acheteur arrêté, l'enquête a révélé qu'il fréquentait un site web un peu spécial, chineyflex.com. Une recherche Google plus tard, les policiers n'en croient pas leurs yeux. Des dizaines de drogues en vente libre et livrées par la poste en quelques clics. La police criminelle et Petrich Kleine sont sous le choc. Comment ont-ils pu passer à côté ? Mais pour l'enquêteur en chef, c'est aussi une bonne nouvelle. Si on peut passer par la poste sans laisser de traces, créer un site internet en laisse toujours. Les agents tirent alors le moindre fil qui pourrait les mener vers l'administrateur du site. Ils creusent notamment du côté du service qui héberge la boutique en ligne. Toutes les fonctionnalités d'affichage et de paiement n'ont pas été codées à partir de zéro, et le service de e-commerce utilisé par Chineyflex doit bien récolter quelques informations officielles. Sauf que la piste ne donne rien. Officiellement, Chineyflex et ses revenus sont déclarés comme ceux d'une petite entreprise de web design. Ensuite, la police de la Saxe tente de remonter à la source du site web et trouver depuis quel endroit Chineyflex est géré et mis à jour. Peu à peu, ils tracent la connexion jusqu'à un serveur aux Pays-Bas, puis à une entreprise américaine de San Francisco. Celle-ci permet de protéger un site contre le piratage et, par ricochet, d'empêcher les policiers trop curieux d'en savoir plus. Maximilian Schmidt a tout prévu. Les enquêteurs tentent bien de négocier avec l'entreprise, mais celle-ci refuse de donner des informations sur Chineyflex sans prévenir les administrateurs du site. C'est la loi américaine, impossible pour la police. Ce serait prendre le risque de les faire fuir. Petrich Kleine se résigne alors à stopper l'enquête. Jusqu'à ce qu'un heureux hasard la relance. Quelques semaines plus tard, à Leipzig,
Maximilian Schmidt continue de gérer son commerce comme d'habitude. On est en février 2015, c'est l'après-midi, et le jeune homme de 20 ans fait son trajet habituel. Il récupère un colis dans une station en libre-service, puis il fait plusieurs tours de taxi pour poster ses paquets dans des boîtes aux lettres. Sauf qu'à quelques kilomètres de là, plusieurs policiers surveillent une de ces boîtes jaunes grâce à une caméra. Puis ils recommencent le lendemain et le surlendemain. Et ils observent toujours le même homme blond en jogging et pull à col roulé. Les enquêteurs ne sont pas là par hasard. Quelques jours plus tôt, la police allemande a arrêté un fournisseur de stupéfiants, nom de code Red Bull. Oui, le même Red Bull qui est devenu le mentor de Maximilian Schmidt et de son business. Grâce à lui, ils ont pu découvrir que beaucoup de ces marchandises étaient envoyées à Leipzig. Ils commencent alors à surveiller plusieurs points de livraison pouvant accueillir des colis de grande taille et finissent par remarquer Maximilian. Le jeune Allemand était pourtant prudent au départ en utilisant le plus de boîtes aux lettres différentes pour noyer les pistes. Mais la fatigue l'a rendu négligent et il simplifie de plus en plus sa tournée de facteurs. Même lieu, même taille de colis et même homme. De quoi attirer l'attention de la police de la Saxe. Il ne leur restait plus qu'à passer quelques commandes test sur le site de Chineflex et à suivre le coursier jusqu'à son immeuble. Quelques jours plus tard, une dizaine d'hommes des forces spéciales montent en silence les étages de l'immeuble de Maximilian, fusil d'assaut à la main. Ils viennent arrêter le plus gros gang de trafic de drogue en ligne d'Allemagne. Mais jusqu'au dernier moment, un doute tracasse le chef de la police. Pourquoi est-ce que cet énorme cartel envoie toujours le même homme pour s'occuper des colis ? Où sont les autres ? Dans tous les cas, ces agents se préparent à une confrontation armée. Février 2015, dans un petit appartement du nord de Leipzig, en Allemagne. Les bruits de clavier résonnent dans la petite chambre d'ado de Maximilian Schmidt. Le créateur de Chineflex a beau être millionnaire, il vit toujours chez sa mère et son beau-père. On est jeudi, il est 14h, et le jeune homme de 20 ans passe une nouvelle journée de gestion des stocks et de commande de marchandises. Pendant un instant, un bâillement de fatigue le force à arrêter de frapper sur ses touches. Silence. Non, pas totalement. Un bruit de perceuse. Un son strident mais très affaibli, comme si ça venait de loin. Il y a un voisin qui fait des travaux. Quelques secondes plus tard, les forces spéciales finissent de percer la serrure et défoncent la porte de l'appartement avec un bélier. Police. Maximilian sursaute. Une dizaine d'hommes en combinaison, casque et fusil automatique rentrent dans sa chambre à coups de pied. Ils sautent sur le jeune homme pour le mettre à terre, avec un coup de crosse dans le visage au passage. Un agent lui passe les menottes pendant que les autres fouillent le reste du logement. Ils ont beau n'avoir vu qu'une seule personne s'occuper des livraisons de drogue, la police criminelle est persuadée qu'un gros business comme ça est géré par tout un gang. Mais ils doivent bien se rendre à l'évidence, il n'y a personne d'autre ici. Les hommes en noir reviennent dans la chambre et ils découvrent alors la décoration, des dizaines de cartons remplis de sachets de cocaïne, de pilules de MDMA et de plaquettes de médicaments, avec une énorme pile de billets rangés sur une étagère juste à côté de son déodorant. Les agents de police échangent un regard. Ils ont tout compris. Le garçon gérait tout seul, depuis le début. Au total, ils saisissent près de 320 kilos de drogue dans sa chambre, la plus grosse prise de stupéfiants d'Allemagne à l'époque. Au point qu'il faudra appeler un camion pour transporter tout au commissariat. Visage contre le sol, Maximilian Schmidt est abasourdi. Jusqu'au dernier moment, il ne s'attendait pas à être arrêté. Une fois sa chambre vidée des centaines de kilos de drogue, les policiers allemands s'attaquent à la pièce maîtresse de cette affaire, l'ordinateur de Maximilian. Ce sont ces données informatiques qui confirmeront que Maximilian Schmidt est le créateur de Chineflex. Des preuves irréfutables pour le procès. Le problème, c'est que tout bon cybercriminel qui se respecte protège ses données avec des méthodes de cryptage souvent impossibles à décoder. Mais au moment de fouiller son bureau, un agent de police en combinaison blanche soulève une pile de documents. « Chef, j'ai trouvé quelque chose. » Face à ses collègues, il tend un petit bout de papier volant avec 2 inscriptions au stylo bille, l'identifiant de Maximilian et le long mot de passe qu'il utilise. Une erreur bête et un signe de plus de la fatigue du jeune dealer en ligne. À force de changer de mot de passe pour effacer ses traces, il a eu besoin de le noter pour s'en souvenir.
Les policiers ouvrent alors la session de Maximilian. Ils découvrent l'autre énorme erreur du jeune homme, un fichier Excel avec tous les noms et toutes les adresses utilisées pour les 14 000 commandes de Chinese-Flex. Alors qu'il promettait à ses clients de les supprimer, juste après la livraison. Jackpot, le perfectionnisme de Maximilian se retourne contre lui. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Ce fameux tableur aura aussi permis de chiffrer très précisément l'ampleur de l'activité de Chinese-Flex.com. Pendant un peu plus d'1 an, Maximilian Schmidt a vendu 914 kilos de drogue, soit près d'1 tonne, pour un gain estimé à 4,4 millions d'euros. Alors 6 mois plus tard, au moment de son procès, la photo du jeune homme fait la couverture des journaux allemands. Chinese-Flex est assis au tribunal, en polo noir, les mains attachées par de grosses menottes, et sa célébrité est encore plus forte sur les réseaux sociaux. Depuis son arrestation, de nombreux Allemands voient en lui un martyr du combat pour la légalisation des drogues. Des t-shirts « Libérez Chiny » se vendent carrément sur Internet et une pétition en ligne réclame sa libération. Pire, un appel anonyme menace même la prison de Leipzig d'envoyer un commando. Pendant des semaines, le procès de Maximilian Schmidt est entouré d'une aura, d'une vague de mystère. D'abord sur sa richesse. Oui, la police a bien réussi à saisir plus de 300 000 euros de crypto-monnaie Bitcoin grâce au mot de passe laissé sur le bout de papier, mais pas le reste de son magot de plus de 4 millions d'euros. Et Maximilian n'a jamais été un flambeur. À ce jour, 2 portefeuilles de crypto-monnaies restent verrouillés par une longue série de chiffres et de lettres impossibles à deviner. Maximilian se répète au procès, il ne sait pas ce qu'il y a sur ces 2 comptes. Il n'y a même plus accès. Mais même s'il y avait de l'argent, il n'aurait aucun intérêt à le dire au juge. L'autre question qui passionne l'audience, c'est celle de son sentiment de culpabilité. Pendant le procès, Maximilian a rapidement avoué sa culpabilité, mais sans exprimer aucun regret ni aucun scrupule. Le jeune homme affirme qu'il n'a jamais eu le sentiment de commettre un crime. Même lorsque le tribunal évoque les milliers de morts liés au type de drogue dure qu'il vendait, Maximilian met de la distance. S'il n'avait pas été là, ses clients auraient acheté ailleurs, dans tous les cas. Un manque total d'émotion, y compris lorsque sa mère témoigne à la barre. Elle décrit son fils comme un garçon têtu et grincheux avec elle. Maximilian faisait des allers-retours sous prétexte de faire du bricolage. Il ne lui adressait presque plus la parole. Le rapport du psychologue du procès est sévère. Un jeune homme immature, plein d'orgueil, et qui ressent de la fierté par rapport à ce qu'il a accompli. Un crime grave, rappelle le juge. Mais il voit en Maximilian un gamin paumé, plutôt qu'un génie du crime. La sentence est clémente. En novembre 2015, Maximilian Schmidt est condamné à 7 ans de prison pour mineur. Nous sommes en avril 2019 et Maximilian profite du calme de la prison de Leipzig. Dans les grands bâtiments gris du centre de détention pour jeunes, il travaille en cuisine. Et sa connaissance des grammages et millilitres lui est très utile pour préparer les desserts de la cantine. Les grands couloirs froids sont fermés par des grilles, mais cette prison ouverte lui offre un peu plus de liberté que dans un pénitencier, avec une chambre à la place d'une cellule. Mais Maximilian s'ennuie. Il a 24 ans et il se rend compte qu'il passe à côté de sa vie d'étudiant. C'est aussi à cette période qu'on lui donne droit à un ordinateur. Grave erreur. 3 mois plus tard, après 4 ans et 7 mois de détention, il est libéré sous caution. Il profite alors de sa liberté pendant 1 an, avant d'être à nouveau rattrapé par la justice. La nouvelle tombe en août 2020. Selon la police, Maximilian Schmidt aurait recommencé un nouveau business de vente de drogue en ligne, au sein même de la prison. 3 mois avant sa libération et 6 mois après, jusqu'en janvier 2021, il aurait envoyé plus de 500 colis via le site Candy Love. Et toujours grâce à la poste allemande. Cette fois, il se serait même fait aider par 4 complices, également accusés, dont son codétenu. Pour le moment, cette affaire n'est pas encore terminée. Pendant son 2e procès en février 2023, Maximilian a avoué s'être occupé de la création du site. Mais il se serait arrêté là.
Il a pourtant été à nouveau condamné en mai 2023 à 5 ans de prison. Le jeune homme a fait appel et il reste pour le moment en liberté en attente du prochain procès. Maximilian Schmidt a aujourd'hui 29 ans et il continue de profiter de sa nouvelle vie. C'est en tout cas ce qu'il affiche sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 300 000 abonnés. Le petit garçon blond a maintenant les épaules larges et une carrure de sportif, et il publie des photos de lui dans de beaux restaurants de Berlin, Paris ou Prague. Il joue au golf ou s'entraîne à tirer avec de fausses armes automatiques. Il fait même la pub d'une crypto-monnaie, connue pour sa popularité dans la vente de drogue en ligne. De quoi donner raison aux enquêteurs qui veulent le remettre en prison. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Théo Cyr, réalisé par Gilles Bavulac. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire de la bête du Gévaudan. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur votre appli de podcast préféré.